Une saga judiciaire de 11 ans qui a un impact sur la santé mentale et physique de Julian Assange. Cette affaire pose la question de la protection même des lanceurs d'alerte et des lanceuses d'alerte. Pour le député français Sylvain Waserman, la France doit devenir le fer de lance de la protection des lanceurs d'alerte. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Vous signez une tribune dans la presse française pour défendre votre proposition de loi. Le texte sera examiné mi-novembre à l'Assemblée. Pourquoi est-ce que, à vos yeux, il est primordial de protéger ces femmes et ces hommes ? Alors d'abord, le sujet des lanceurs d'alerte devient un sujet d'actualité plus encore avec des cas comme celui de Julian Assange ou d'Edward Snowden d'ailleurs que j'avais auditionné dans mes travaux préalables. Je crois qu'il faut bien comprendre qu'à côté de la liberté de la presse, à côté de l'indépendance de la justice, il y a un véritable pilier qui apparaît, qui sont les lanceurs d'alerte, qui deviennent un pilier indispensable de nos démocraties. Et ce sont effectivement ce qui devient d'autant plus important, c'est de travailler sur la protection de ces lanceurs d'alerte. Et ça devient un marqueur, une façon de considérer, de leur donner leur juste place dans la société. Donc il y a vraiment deux phénomènes. D'une part, le fait que dans une société de l'information qui se dissémine, qui est complètement bouleversée par les réseaux sociaux, par la diffusion de l'information, on n'a plus de problème pour divulguer une alerte. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux. En revanche, se pose directement la question de la protection des femmes et des hommes dont la vie peut être broyée parce qu'ils ont eu le courage de diffuser une alerte. Que prévoit au juste votre loi ? Alors la loi, en fait, elle répond à chacune des étapes de la vie d'un lanceur d'alerte. Aujourd'hui, un lanceur d'alerte, d'abord, doit forcément, s'il travaille dans une entreprise, qu'il tombe sur, par exemple, un document qui atteste du fait que l'entreprise déverse des kilos de mercure dans la rivière d'à côté. Donc, s'il tombe sur un document comme celui-là, il a une somme de difficultés qui se posent très concrètement dans son activité de lanceur d'alerte. D'abord, il n'a pas forcément le droit d'être en possession de ce document-là. S'il le diffuse, il s'expose, il peut être licencié. On peut l'attaquer pour diffamation. Il peut être enseveli sous une tonne de procédures juridiques parce que son ancien employeur qui l'aurait licencié l'attaque pour ses déclarations, l'attaque pour recel de documents. Il a des difficultés à être entouré parce que les personnes qui l'aident peuvent être exposées également à des sanctions ou en tout cas à des attaques. Et enfin, l'entreprise qui va exercer des représailles contre lui peut le faire quasiment impunément. Donc tout ça ne va pas. Et la loi Sapin II a été la première en 2016 à définir exactement ce que c'était qu'un lanceur d'alerte, ce que c'est qu'un lanceur d'alerte. La loi que je porte répond précisément à toutes ces difficultés concrètes de la vie d'un lanceur d'alerte et du déroulement d'une alerte. Juste monsieur le député, pour terminer, un mot qui vous vient à l'esprit quand on voit le sort réservé à Julian Assange. Est-ce que c'est acharnement? Est-ce que c'est injustice? Juste en un mot. Je pense que Julian Assange est devenu un étendard, un emblème, qu'il porte dans son exemple, dans son histoire, toute l'importance de mieux protéger nos lanceurs d'alerte. Merci beaucoup Sylvain Waserman. Merci monsieur le député d'avoir répondu à nos questions à l'Assemblée nationale en direct sur TV5 Monde. Merci à vous. Il sème la terreur et la violence et il